Et un petit torrent. Super. Vous entendez le joli bruit du glou-glou du petit torrent. Il y a plein de fleurs. Les petites fleurs blanches, là, des crocus. Il y en a partout. Plein d'itinéraires. Les grosses clés, plan français, les pacos, molaison. Molaison par la braille. Hein, une mulâtre. Molaison sur gruyère. Pringy. Gruyère. Grosse clé, plan français. Les pacos. Vraiment, on habite une région propice à la balade. Enfin, on est arrivé. La montée était rude avec le vélomoteur. Hein. Terminus pour tout le monde ici, en tout cas avec les véhicules. Hein. On est au parking pour aller au chalet des clés. Voilà. Je voulais vous montrer un petit truc. Il y a un petit panneau, je ne sais pas si vous verrez bien. Enfin bref, voilà. Protection, le rôle protecteur de la forêt contre les dangers naturels et capitaux. Vous voyez, il y a
Il y a un rocher là qui est tombé par avalanche. Et là, ben, on voit qu'il y a eu une avalanche et tout, ou qu'il y a un rocher qui dévale. Et ben, la forêt, elle retient la terre, elle retient tout. Malgré, voilà. Coupe de bois pour votre sécurité. Ok, voilà, ceci étant dit, hein, depuis là, pour monter au chalet, le chalet c'est pas loin, hein. Il y a quoi? Il y a 500 mètres, hein. Petite grimpette, on va aller sur la petite butte qui est là. Voilà, c'est parti. Bien sûr, pour y venir, il y a plein d'itinéraires pédestres. On peut venir depuis Monaison, il y a plein de balades pour arriver au chalet des Clés. Il y a même des parcours VTT qui sont là. Hein. Et notre beau Monaison. Encore un petit bout et on est en haut. Et regardez ça. Voilà. Et pour ceux qui veulent pas marcher, voyez, le parking il est juste au fond. Hein. 5-10 minutes. Tranquille, on y arrive. Voilà. Cabane des Clés. Ouvert à tous. Soyez les bienvenus. C'est une cabane du Casse. La Gruyère. Hein. Alors vraiment sympa. Voilà, regardez. Il y a une petite place de jeu. Attendez, on va grimper. Hop. Voilà. J'y suis. Hein. Voilà, avec le balcon. Décline toute responsabilité. Allez. On se fait un petit plaise. Hop. Tic-tac. Kodak. Ah. Un toboggan. Ouh, ouh, ouh. Youpi. Une sculpture en bois fait à la tronçonneuse par les bûcherons. Un coq de bruyère. Des balançoires. Donc profitez. On est en famille. Et quelle vue. Regardez ça. Je suis sûr que vous verriez bien assis sur ce banc. Là. Après une petite balade. Un beau chalet avec des toits en pavillon. C'est le chalet des Clés. C'est le chalet d'alpage des Clés. C'est juste là. Alors il faut savoir, il y a une petite particularité. Le chalet des Casses. Ça, des Casses. Il est tenu par souvent des couples ou des familles. Là, en l'occurrence, c'est quand même la saison basse. Donc il y a encore personne. Les chamois avec la corde, le piolet, les crampons. Et cette particularité des chalets du Casse, c'est que c'est des couples, des familles qui viennent pendant une semaine, 2 semaines, et c'est eux qui... Donc le chalet leur est prêté, ils peuvent passer leurs vacances ici, et en compensation, ben, ils doivent assurer un minimum d'intendance, c'est-à-dire qu'on peut y dormir, les touristes,
les voyageurs, les montagnards, ceux qui font des treks peuvent venir ici, passer la nuit, manger une petite soupe. Il y a des boissons, on peut boire thé, café, bière, vin, enfin voilà. Le minimum pour passer une bonne soirée, ou bien quand vous venez la journée avec vos enfants, ou seul, vous pouvez boire un jus avant de redescendre et profiter de la vue. On voit Dentbrough, Bourgogne, Chamois, le château de Gruyère juste en bas. Bon, avec la GoPro, je pense que c'est un petit peu difficile de voir. Le mieux, c'est de venir ici pour vraiment apprécier la vue. On voit entre les deux sapins la ville de Bulle. Et là, il y a un creux du feu pour faire ses grillades, avec un toit en pavillon, quelques tables. Le bassin, la source n'est pas encore mise en route parce qu'on est quand même à une certaine altitude. Je sais pas, il faudrait que je regarde à combien on est, mais on doit être à 1500 par là autour. Donc là, il y a un bassin et comme ça on peut prendre de l'eau vivante, hein, comme vous le savez. Et là, à disposition, il y a un creux du feu avec la grille qu'on met sur le creux, donc on fait son feu et puis après on peut griller avec la borne. Ça, on lève, hop, poser sur le truc, ça ouvre la borne pour pas que ça fume. Voilà, on referme pour quand il pleut, il n'y a pas d'eau qui tombe. Une chose importante, hein, dans le creux du feu, quand on fait un feu, en principe, les flammes ne doivent jamais dépasser le mouret. Le mouret étant le petit socle. Sinon, on risque quand même de foutre le feu à toute la trappe. Hein, parce que, si vous regardez, c'est fait en tavillon. Les tavillons étant les petites planchettes, hein, fendues, bon, mais comme ça, qui font entre 4 et 6 mm d'épaisseur. Et ça s'enflamme très facilement. Donc si vous faites un feu trop grand, les braises passent par la borne, arrivent sur le toit, qui est bien sec, chauffé au soleil, et tout prend feu assez facilement. Donc quand vous faites un feu dans un creux du feu qui est couvert comme ça, ne dépassez pas les flammes, ne faites pas dépasser les flammes du dessus du mouret. Alors voilà, et bien sûr la vue imprenable sur notre beau Molaison qui a encore à neiger. Il a neigé un petit peu ces jours passés, donc il y a encore voilà, pas mal de neige. C'est superbe. Hein. C'est un endroit franchement que je n'ai souvent pour les personnes qui ne connaissent pas la Gruyère. C'est un joli point de vue. On voit encore les montagnes Branlaire et Foléran au fond, des 2300 et plus. Et je venais ici parce que c'est voilà, des fois j'ai des amis qui n'ont pas l'habitude de marcher en montagne. Et puis c'est un endroit qui est vraiment facile d'accès, très sympathique. On boit un jus, on mange un sandwich, on prend une petite soupe quand il y a de la soupe. Et voilà. Bon, maintenant,
je vais redescendre. Je vais vous filmer la descente. Et au milieu de la descente, il y aura une petite surprise. Hein? Donc, arrêtez pas de regarder la vidéo maintenant. Je vous reprends. On fait la descente. Et au milieu, à la fin, il y aura encore une surprise. C'est parti pour la descente. Wouhouhou. Ça va mieux en descente. La route, elle est défoncée. Ouh. C'est là. Ça remonte, ça va moins bien. Allez, la liberté totale, c'est la finale. Vite, vite.
une épaule. Hop. Mais c'est le pied, c'est balade en mobilette, parce qu'en mobilette, on se la pète. Surtout quand on a encore son permis. Et là, il fait vraiment une température agréable. N'oublie pas. C'est chouette. Allez, on évite les épaules. Attention au gravillon. Et c'est reparti, ça redescend. Allez, une vitesse de pointe. Oh oh. Zone humide, virage avec air, on négocie. Les épaules, hop, 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 hop. Et voilà, les petits cailloux, attention, chaussée glissant. Et on reprend de la vitesse. Oh, j'ai vu une voiture au loin. Ah ouais, toujours porter son regard le plus loin. On ralentit. Ah, c'est bon, elle m'a vu. Nickel. Ah ouais, hein. Même en mobilette, si on va pas vite, toujours la vision au loin. Super important. Ah ouais, défoncé la route. Défoncé, bien piégeux. Des pives, des cailloux, des feuilles mortes, du gravillon. C'est une route de montagne. Faut que ça lâche, le moteur lâche, c'est parti. Voilà, c'est bien que le virage. Pas déconner, hein, on va pas se planter. Et c'est parti. Oh oh, et juste vu, super. À l'écart. On sort le genou pour le virage. Le pied en super mode. Tac tac, on prend la zone sèche. Et ça va. Allez, on l'attaque, on l'attaque. À fond les ballons. Et voilà, on y arrive. La surprise. La surprise du chef. Petit dérapage contrôlé. Voilà. Mais où c'est qu'on est? Attendez, j'enlève le casque. Mais où c'est qu'on est? On est à la buvette de la Chia. Voilà. Alors, c'est un copain d'école qui tient la buvette. Philosophe, poète, de très bonnes conversations, ouvert d'esprit. La buvette de la Chia. Donc quand vous descendez, n'hésitez pas, si vous voyez que c'est ouvert. Alors pour les horaires d'ouverture,
c'est un petit peu, voilà, je vais vous mettre le lien, hein, en dessous de la vidéo pour, comme ça, vous, lien Facebook, hein, vous lui mettez un petit message MP. Hello, vous êtes ouvert à quelle heure je peux réserver pour manger? Et c'est vraiment sympa, hein. Et ouais, réservez avant de venir si vous venez manger. Parce qu'il n'a pas les grosses. Et comme ça, il prépare et tout. Et vous serez aux petits oignons. Hein? Voilà, d'ailleurs, fondu, la chiarde, bœuf mariné aux épices et viande séchée, bouillon, bordelais, frites et sauce maison. Sous réservation, 39 francs. Merci. Chiard, t'oses pas! Excellent, il y a les boissons, Rivella, tout ce qu'il faut, fondant, petite arvine, rosé, gamay, hein, château, cabon, là, pelouse, charbonnier, voilà, château, bovin, pichou. Il y a les meringues, il y a la crème double, les tartes aux pommes, au caramel, beurre salé, papet de framboise, salade, crudité, sérac, jambon à l'os. Et il y a, voilà, tout ce qui fait plaisir. Un tartare de bœuf, 25 francs le tartare de bœuf. Ça vaut la peine. Hein. Fondu, moitié-moitié, à tout. Et là, c'est de la fondue, hein, 22 francs la fondue. Hein. C'est pas... voilà, c'est les prix. Et la saucisse, hein, hop, sèche, mais pas trop, comme dit le patron. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. N'oubliez pas de liker, mettez les petits pouces bleus, hein, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne, hein, et surtout, bougez, respirez et restez en mouvement. Et santé!